Salut tout le monde, c'est PrimeFX et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment utiliser Google reCAPTCHA et l'intégrer à vos formulaires. Du coup, j'ai déjà créé un dossier reCAPTCHA à l'intérieur duquel on retrouve le fichier index.php qui pour l'instant ne contient rien, je vous montre ici, il est ouvert dans Sublime Text, et j'ai ouvert quelques liens aussi sur Firefox, donc principalement de la documentation de Google pour ce reCAPTCHA. Donc vous allez le voir, pour utiliser ce service, c'est vraiment quelque chose qui est relativement simple, il y a quelques étapes à bien respecter et à faire dans l'ordre, mais sinon en soi c'est pas bien compliqué, d'autant plus que la documentation fournie par Google est relativement complète, bien qu'elle soit uniquement en anglais pour l'instant. Donc je vais vous montrer comment faire ça et je voulais juste revenir, voilà, je vous montre comment faire ça parce que la semaine dernière, pour ceux qui l'ont vu dans le dernier tuto, je vous ai montré comment créer un CAPTCHA uniquement en PHP à la main, mais tout à la fin de la vidéo, je vous avais dit que je tenais à vous montrer aussi comment faire ça avec reCAPTCHA, comment intégrer reCAPTCHA à votre site internet, parce que c'est plus sécurisé et plus sécurisant aussi pour l'internaute qui va visiter votre site et valider des formulaires, et histoire de vérifier que ce soit vraiment pas un robot qui valide à sa place des formulaires et qui les valide en boucle. Bref, donc c'est parti. On a ici la documentation, donc je vais vous montrer comment faire tout ça, et je vous mettrai les liens importants dans la description. Alors on commence avec celui-ci, on va simplement cliquer sur Get reCAPTCHA, donc là très important, il faut être connecté, il faut avoir un compte Google simplement pour pouvoir utiliser ce service. On va donc créer ici un libellé, donc juste un nom de CAPTCHA, donc moi je vais appeler ça tuto reCAPTCHA tout simplement, et ici on va entrer des domaines pour lesquels plutôt on veut que le CAPTCHA soit utilisable. Donc là si vous avez un site internet, vous mettrez simplement votre site internet.com, mais moi ici vu que je travaille en local, eh bien je vais simplement mettre localhost et 127.0.0.1. Donc c'est la même chose en fait, c'est juste que 127.0.0.1 est l'IP utilisé par localhost. Donc je mets les deux histoire d'être sûr qu'il n'y ait aucune confusion et que ça marche correctement. Ensuite, envoyer des alertes aux propriétaires, on peut le laisser cocher, bon là ce sera pas bien utile, mais quand votre reCAPTCHA sera en ligne sur un vrai formulaire en ligne, ça vous permettra d'avoir des alertes par mail au cas où il y a des comportements douteux de certaines IP qui peuvent se produire. Donc on va faire enregistrer, et ici on arrive sur une petite page où on a différentes clés. Donc là, on va commencer à intégrer justement notre CAPTCHA à notre site. Donc c'est parti, ici sur cette documentation on nous donne un code déjà tout fait en HTML histoire d'intégrer reCAPTCHA, donc on a juste à le copier et à le coller, on a vraiment tout ce qu'il faut. Ici le petit action point d'interrogation on peut l'enlever pour l'instant vu qu'on va valider le formulaire sur la même page que celle sur laquelle il se trouve. Et ensuite pour le reste on peut laisser comme ça. Il y a juste Your Site Key ici qu'on va venir remplacer, donc je vais vous agrandir un petit peu tout ça. On va venir remplacer Your Site Key par celle que Google nous donne. Donc dans cette page, on a deux clés. La clé du site, c'est celle que l'on veut utiliser. La clé secrète, c'est celle qu'il faudra masquer et qu'il faudra utiliser uniquement pour le traitement en PHP. Donc c'est parti, ici on colle cette clé, on valide, et là si j'actualise déjà, on peut voir qu'on a notre petit CAPTCHA qui apparaît. Sur la version, quand vous êtes en localhost, ça vous met un petit message, ça n'apparaîtra plus en ligne bien sûr, qui vous dit simplement que this reCAPTCHA is currently, donc juste enlever ça, is currently running on localhost. C'est juste pour vous dire que c'est pas une version en ligne. Ensuite, on va continuer, donc là on va partir sur le traitement. Donc pour ça on va vérifier la réponse que donne l'utilisateur. On a ici Google nous recommande de faire une requête POST, mais faire une requête POST, voilà, ça prend quelques lignes de code, c'est un petit peu long, et pour ça on a une librairie toute faite que l'on peut télécharger sur GitHub, qui va nous permettre justement de valider ce CAPTCHA en simplement quelques lignes, et de recevoir la réponse de Google qui va nous dire si le CAPTCHA a bien été validé ou non. Donc c'est parti, du coup là on a toute la librairie, pareil le lien est dans la description. Ici on peut l'installer via Composer, mais là nous on ne s'en sert pas, donc on va l'installer en direct download. Ici on clique sur zip file pour le télécharger, enregistrer le fichier OK, enregistrer, et donc là le fichier est téléchargé, toute l'archive. On va maintenant prendre ce fichier, donc là il est dans mes téléchargements, je l'ouvre, et là à l'intérieur on va avoir besoin tout simplement du dossier qui est dans SRC, donc je vous remonte, qui est dans reCAPTCHA master, SRC, et c'est ces deux petits fichiers dont on aura besoin, le dossier reCAPTCHA et le fichier autoload.php. Donc on va mettre ça à l'endroit où se trouve notre site internet. Pour ça je vais juste créer un nouveau dossier que je vais appeler reCAPTCHA, et je vais glisser mes deux fichiers ici de l'archive zip à l'intérieur. Donc là c'est bon, on a les deux fichiers qui sont dedans, on peut vérifier, et là on peut fermer ça et les téléchargements.
Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut simplement copier là les deux petites lignes qu'on a ici, ou juste la première suffira en fait, et utiliser le code PHP qui est fourni ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. On va d'abord commencer par prendre ce code ici qui va nous permettre simplement d'envoyer une requête à Google pour nous dire si le CAPTCHA a bien été validé ou non. Donc pour ça, on va ouvrir le PHP au-dessus, donc on a juste à coller le code qui a déjà été fourni. Hop, là je vois juste que j'ai pas de coloration syntaxique, donc je vais juste venir rouvrir mon fichier index.php histoire que ça me l'affiche et que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, c'est bon. Donc on a ici reCAPTCHA, le seul truc qui manque c'est d'inclure notre librairie reCAPTCHA. Donc pour ça, on va se rendre à nouveau ici sur GitHub, et là ils nous disent qu'il faut faire un require du fichier autoload. Donc nous, le fichier autoload se trouve simplement dans reCAPTCHA /autoload.php. Donc jusqu'ici on est bon. Maintenant on a juste quelques petits trucs à remplacer. Donc on a ici le secret à mettre, donc ça c'est la clé secrète de notre navigateur. Donc c'est celle qui se trouve, que Google nous fournit ici en clé secrète. Donc on la copie en entière, ici on va la passer à l'intérieur. Et ensuite on va avoir vérifié j'ai reCAPTCHA response. reCAPTCHA response. Donc ça c'est simplement la réponse que va retourner votre formulaire, ou plutôt cette entrée du formulaire. Donc vous voyez que c'est un petit peu spécial parce que l'entrée du formulaire c'est pas directement un form input, mais c'est vraiment une div qui est à l'intérieur. Alors qu'est-ce que ça va nous retourner? Et bien simplement c'est cette variable qui va contenir la réponse. Voilà, elle est notée ici. C'est j'ai reCAPTCHA response, donc qu'on va passer ici. Donc c'est une requête, enfin c'est une variable post, j'ai reCAPTCHA response qu'on va passer à cet endroit-là. Ici, remote IP, on peut le dégager, c'est simplement pour préciser des IP d'utilisateurs, mais là, dans notre cas, on ne va pas s'en servir. Après, libre à vous de préciser des IP si vous le souhaitez. Donc là, on laisse ça comme ça. Resp is success, donc là, c'est si le CAPTCHA a bien été validé, si ça a fonctionné. Dans ce cas-là, on peut faire un petit var dump en disant CAPTCHA valide. J'aurais pu mettre un echo, hein, tout simplement. Et ici, var dump CAPTCHA invalide. Et on va faire un var dump de errors également, si jamais ça n'a pas marché. Donc là, on est parti. Alors, démo, ok, validé. Là, ça me dit bien sûr que la variable n'est pas définie, hein. Il faudrait faire un petit test avec un i7, qu'on pourrait faire sur resp ou à cet endroit-là même. Voilà, qu'on peut décaler. If i7 j'ai reCAPTCHA, donc c'est cette requête, c'est cette variable post à nouveau. Donc j'ai reCAPTCHA response. Dans ce cas-là, on continue. Et sinon, on va pouvoir dire tout de suite que var dump CAPTCHA non rempli. Et ensuite, on peut descendre encore, on peut faire un nouvel étage, entre guillemets, une nouvelle condition en disant if i7 submit post, qui va nous permettre simplement de savoir si le formulaire a été envoyé ou pas. Donc je vais faire un petit peu d'espace, voilà, bien laisser ce code en évidence. Et à cet endroit-là, on va simplement mettre submit, donc valider, name égale submit form, submit post. C'était ça, il me semble, submit post, voilà. Donc, on est reparti, on peut actualiser la page ici, maintenant on n'aura plus d'erreur ni rien. Si je fais valider comme ça sans l'avoir rempli, il me dit bah le CAPTCHA est invalide, missing input response, simplement, voilà, parce que j'ai pas précisé le CAPTCHA. Donc ça m'a bien créé, alors attendez voir, je vais vérifier ça ici, c'est bien passé à cet endroit-là, ça a bien créé la variable, mais simplement elle ne contenait rien, donc ça m'a mis CAPTCHA invalide. Par contre, si ici je viens remplir le CAPTCHA, ça va me demander ici sélectionner les images montrant les rivières, donc on va les sélectionner, hop, 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 valider, et là ça me met bien une petite croix verte, et je peux faire valider. À ce moment-là, ça me dit bien CAPTCHA valide. Voilà, donc vous savez maintenant comment intégrer Google reCAPTCHA à votre site internet, hein. Vous voyez, si je revalide à cet endroit-là, ça ne marche pas. Ici, si je coche et que je mets n'importe quoi, hop, valider, ça va me dire, bah c'est Google qui va directement me dire que ça n'a pas marché, que ce n'est pas valide. Et ici, si je fais valider, bah toujours, ça va me dire que le CAPTCHA est invalide. Donc ça, en fait, ce code, vous avez juste à l'inclure dans le reste de vos formulaires, hein. Vous pouvez bien sûr mettre d'autres entrées. Ici, rajouter une input text, input ce que vous voulez, par exemple un formulaire de contact. Et du coup, vous pouvez juste inclure ça dans votre traitement en vérifiant que le CAPTCHA soit valide ou non. Voilà, donc je pense pour le coup avoir fait le tour. Bien sûr, je vous invite également à lire le reste de la documentation que propose justement Google, parce qu'il y a d'autres trucs qu'on peut utiliser et qui sont assez intéressants, notamment pour
pour le widget, pour tous les callbacks, les fonctions callback, c'est de ça qui existe en JavaScript, donc histoire que le captcha soit par exemple chargé uniquement quand le fichier recaptcha/api.js a bien été chargé, etc. Voilà, il y a vraiment, vous voyez qu'on a les onload callback, on a onload, render, etc. C'est des trucs un petit peu plus complexes, et là le but c'était simplement de vous montrer comment utiliser ça et l'intégrer à vos formulaires. Sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu et qu'il vous aura été utile. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tout le code qui a été utilisé dans ce tuto sur primefx.com, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez également vous abonner, mettre un pouce bleu, etc. et me suivre sur les réseaux sociaux, à nouveau les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.